Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va répondre à la question qui est en ce moment de plus en plus posée de mon côté, c'est est-ce que tu vas rouvrir le cabinet à partir du 11 ou en tout cas à la date du déconfinement, ça dépend de nos zones. La question, elle a énormément d'importance parce que aujourd'hui certaines personnes ne travaillent pas du tout. Beaucoup de personnes aussi louent un cabinet et donc ont un ROI qui est quasi nul. Il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que, d'une part, le cabinet, c'est un cabinet indépendant, c'est le vôtre, il n'y a que vous. Est-ce que le cabinet, c'est un cabinet pluridisciplinaire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le prennent ou il y a d'autres collègues à côté? Autant, quand on gère tout seul le cabinet, il n'y a que nous qui rentrons, que nous qui sortons, et nos partenaires, ça peut être jouable. Si vous avez une salle d'attente et que vous êtes tout seul, ça peut être aussi jouable. S'il y a une salle d'attente, par contre c'est pluridisciplinaire, les distanciations risquent de poser quelques problèmes. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc, l'idée c'est que si vous avez envie d'ouvrir le cabinet, il va y avoir des règles à prendre en compte et des idées à garder en tête. Première chose, pensez bien que toute personne qui viendra dans votre cabinet, surtout là dans les jours à venir, ils vont nous sortir un traceur. Et d'après ce que j'ai compris sur le traceur, si une personne a croisé une autre personne infectée, elle rentre dans un fichier, ils reçoivent un mail ou un message qui dit en gros retournez en quatorzaine ou en quarantaine et vous arrêtez ce que vous faites et vous revenez dans le confinement que là on vient de connaître, on s'isole, d'accord? Donc vos partenaires, vous ne savez pas l'état de santé de vos partenaires. Eux-mêmes ne le savent pas, et nous-mêmes, on ne sait pas le nôtre. Parce que malheureusement, on n'est pas tous testés. Donc, il se peut que vous ayez des partenaires qui viennent, qui ont fait partie d'un cluster où une personne a été infectée, sont venus chez vous, vous faites partie de ce groupe, et conclusion, vous venez d'ouvrir, et 4 jours plus tard, vous refermez. Parce que potentiellement, vous devenez facteur à risque pour les autres. Donc, cette notion, elle est à prendre en tête. Le fait de croiser plus de monde et de recevoir plus de monde, il y a une responsabilité derrière. Après, il y a aussi, alors là, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais il y a le fait que si vous êtes porteur, pour X ou Y raison, parce que vous avez croisé du monde, blablabla, et qu'une personne tombe malade dans votre cabinet, que ce soit par vous ou par quelqu'un qui l'a croisé dans la salle d'attente ou je ne sais pas, vous êtes responsable. Alors après, je vous avoue, juridiquement, j'y connais Walou, mais c'est juste qu'on y pense. Ok. Après, les mesures d'hygiène. On va devoir mettre en place des mesures d'hygiène bien spécifiques qui changent certainement de ce que l'on fait au quotidien. Outre, bien sûr, nettoyer, mettre le masque. Et le masque, on va revenir un petit peu après. Je vous invite à aller sur le Facebook de Emma Nada, je vous mettrai le lien. C'est une infirmière hygiéniste. En ce moment, elle fait pas mal de tutos et d'explications pour justement tout ce qui est problématique lié aux maladies, aux pandémies et au travail de l'hygiéniste par rapport à ça. Et elle propose également des séminaires si vous avez besoin de vous former en groupe pour un peu comprendre ce qu'il est possible de faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, etc. etc. Donc, dans la démarche, il va y avoir là encore, si vous partagez votre cabinet avec d'autres personnes, vous allez peut-être faire les choses, la personne ne va peut-être pas le faire. Ça, on ne peut pas le savoir. Vous savez, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, au bout d'une journée où il y a X patients, on n'est peut-être pas forcément dans le même mood. Après ça, il y a vraiment ce questionnement purement symbolique, mais je trouve moi particulièrement intéressant. Le masque. Le masque, d'une part, là je vais prendre sur la notion symbole, rajouter un masque aux problématiques du partenaire. Or, on sait que un moment comme l'accompagnement, c'est quand même un moment où on se dévoile, où on se met à nu. Donc là, les symboliques, elles sont quand même importantes. Là, on le fera pas d'une manière ou d'une autre. On ne montre pas sa face, on ne montre pas son visage, on ne montre pas réellement son visage. Symboliquement, je trouve que c'est hyper important. Ça, c'est mon point de vue. D'autre part, le masque aide pas forcément à voir les expressions, et comme on est quand même des méthodes où la ratification et l'observation sont des choses particulièrement importantes, ça serait un peu dommage de passer à côté de plein de choses à cause du masque.
Et une dernière chose, si la personne, elle pleure dans tous les sens, que y a de la morphe partout et que le masque, il est pas cool, là aussi, il va falloir le jeter ou le gérer. Et ça aussi, c'est des petites choses toutes bêtes, mais il faut y penser. Après, à savoir, est-ce que c'est vous qui fournissez le masque? Est-ce que vous ne fournissez pas les masques? Est-ce que quoi? Il y a plein d'éléments, tout simples comme ça à prendre en compte. Et surtout à voir, est-ce que ça a vraiment de l'importance et de l'intérêt? Il y a certes des populations qui ont besoin de physique, en tout cas veulent du physique. On a de la chance, on ne fait pas de la kiné, on ne fait pas de l'ostéopathie, qui eux, pour beaucoup, doivent manipuler, surtout les ostéos. Donc, nous, le toucher, il n'est pas nécessaire. J'ai beau être d'une obédience qui est plutôt basée sur le contact, où on met la main sur l'épaule, on fait des interruptions de pattern, etc., etc. Si on peut pas, on peut pas. Tous les praticiens d'hypnose savent le faire sans. Alors, on a quand même un système qui est basé sur le verbe, sur le mot. Donc ça va, on peut se démerder sans toucher le partenaire. Donc, en termes de distanciation, déjà, ça pourrait le faire, mais pourquoi dès lors le recevoir en cabinet? Moi, je ne suis pas pour le fait de reprendre. Je sais bien qu'il y a des moments, reprendre en cabinet, je veux dire. Je sais qu'il y a des personnes qui louent, et que donc, s'il n'y a pas de ROI, c'est la galère, effectivement. Et là, il faut réellement réfléchir, et réfléchir à moyen terme aussi, se dire, est-ce que je maintiens ou pas ce cabinet, etc. Après, moi, je continue à penser que pour l'instant, pendant un certain temps, il va être important de gérer nos consultations par Internet. Ça marche très bien, il y a d'excellents feedbacks, il y a des milliers de praticiens qui le font, il y a des milliers donc de partenaires qui le vivent, et il y a plein de retours positifs. Moi, je l'ai fait pendant toute cette période-là, mes partenaires m'ont fait des bons retours, ça les dérange pas du tout, ça leur fait gagner du temps, il y a plein de choses. Profitez de cette date qui aujourd'hui est dans la tête de tout le monde, 11, réouverture, sortie, déconfinement, etc., pour relancer vos partenaires. Relancez et dites, voilà, alors moi je parle vraiment pour les gens qui veulent faire plutôt du net, mais vous allez faire la même chose pour ceux qui font un cabinet, dites, voilà, je suis disponible, ou le 11, je ne réouvre pas physiquement, mais je suis toujours disponible pour vous online, blablabla. Si vous avez la moindre peur, gêne par rapport à l'écran, appelez-moi, on se fait un petit Skype de 5 minutes pour que vous puissiez voir qu'en fait, il n'y a pas de problème, que tout se passe bien. S'il faut que vous passiez un temps pédagogique pour montrer que le online, c'est très bien, faites-le. Ça va vous faire perdre 5-10 minutes par certains partenaires, mais au bout du compte, les partenaires vont se rendre compte que c'est OK, et il n'y aura pas de masque, vous allez bien voir les gens, vous allez bien les entendre, et il n'y a pas de risque. Certaines personnes me disent, ouais, mais Pank, imagine, la personne fait des remontées émotionnelles, elle s'écroule, elle est pas bien, etc. Comme en cabinet, c'est pas la fin du monde. Et d'autre part, en cabinet, on n'a pas à aller choper la personne, la prendre dans les bras et faire, oh, ma petite louloute, ça va pas. Elle vit son état émotionnel, que ce soit en live physique ou que ce soit en live online, vous l'accompagnez dans le cheminement d'expression émotionnelle, et quand elle se sent un peu mieux, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Ça ne change rien d'un point de vue purement cadre et technique de ce qu'on met en place. Donc, vraiment, ne vous bloquez pas sur des choses comme ça. Ce qui parfois peut déranger, c'est voir sa tête à soi et se dire, j'aime pas me voir. Mais ce qui est cool, c'est que les Skype ou autres, on voit notre partenaire clairement, et c'est ce qui est le plus important. Donc moi vraiment je vous invite à cogiter à ça, à voir. Je vous inviterai plutôt à continuer en ligne si vous le faites déjà actuellement. Si vous ne le faites pas, je vous invite à vous y mettre. Ça va vous aider certainement dans les années à venir, parce que certainement on aura à nouveau des choses un peu particulières comme ça, et ça va vous ouvrir aussi un potentiel avec une patientèle qui pourra venir peut-être de plus loin pour avoir vos prestations. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.